Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme chaque semaine, je viens vous apporter un nouvel enseignement pour vous permettre de changer les choses dans votre vie, pour vraiment devenir cette femme exceptionnelle qui est en vous. Et, et je pense que chaque audio peut vous permettre petit à petit de complètement reprogrammer votre mental. Et c'est notamment ce que j'essaye d'apporter dans le canal Telegram d'Isanilde. Dans ce canal Telegram, c'est 5 à 10 minutes d'audio par jour pour reprogrammer votre mental, que ce soit au niveau de vos relations, dans votre famille ou tout type de relation avec les autres et avec vous-même. Aujourd'hui, de quoi je vais vous parler? Je vais vous parler des enfants. Je vais vous proposer de voir un peu différemment votre relation avec les enfants. Souvent, on a tendance à voir nos enfants comme des petits êtres qui sont en train de grandir et on pense qu'on a toute la responsabilité à notre charge de faire qu'ils vont devenir de magnifiques personnes. Et on prend ça un peu trop au sérieux, ce qui fait qu'on va avoir tendance à les réprimander, qu'on va voir tous les problématiques qu'ils pourraient avoir et on va s'inquiéter de ces problématiques et on va tout faire pour gérer les choses. Et ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on transmet pas la bonne énergie à nos enfants. C'est qu'on va les regarder avec ce regard anxieux, ce regard de il faut absolument qu'il s'en sorte, ce regard de oh mon Dieu, si jamais il y avait quelque chose qui n'allait pas chez lui, etc. Ça peut être la maîtresse ou qui nous dit une remarque et tout de suite on va s'inquiéter. Ça peut être le docteur qui nous dit quelque chose et tout de suite on va s'inquiéter. Ça peut être nous-mêmes qui avons remarqué qu'il est un peu trop comme ceci, il est passé comme cela, il est un peu trop machin. On va pas être forcément un parent atroce avec notre enfant, mais la façon dont on va le regarder, la façon dont on va communiquer avec lui, c'est pas du tout cette façon d'être complètement en extase devant son enfant. Et c'est ça que j'ai envie de vous apporter aujourd'hui, c'est de commencer à regarder vos enfants avec des étoiles dans les yeux. Regardez vos enfants comme si c'était la huitième merveille du monde. Là, vos enfants, quand vous allez commencer à les regarder comme ça, ils vont commencer à voir leur valeur. Ils vont commencer à avoir confiance en eux. Et ils vont grandir, ils vont avancer sur le chemin de la vie en ayant déjà confiance en eux. Ils sauront en eux-mêmes qu'ils ont une valeur. Ils n'auront pas à aller plus tard, à 35 ans, 40 ans, à les comprendre qu'en fait, ils n'ont pas suffisamment d'estime pour eux-mêmes. C'est ce qui fait qu'ils n'y arrivent pas si bien dans la vie. Si nos enfants, dès le départ, on les regarde avec des étoiles dans les yeux, on va leur donner cette confiance en eux qui sont extraordinaires, qui sont intelligents, qui sont beaux. Dites-leur qu'ils sont intelligents, qu'ils sont beaux, à quel point vous êtes fiers d'eux. Plus ils vont entendre ça, ça va pas devenir des gens orgueilleux qui vont péter plus haut que leur cul, non, parce que il va pas y avoir une histoire de comparaison, il va pas y avoir une histoire de t'es mieux que les autres, etc. Ou vraiment toi, t'es quelqu'un à part. Non, c'est juste qu'il est exceptionnel parce que tous les êtres ici sont exceptionnels et vos enfants sont exceptionnels en fait. Et ça, c'est ce qui nous a manqué, nous, qui fait que on fait tout un cheminement pour reprendre confiance en nous, pour voir à quel point on est une femme exceptionnelle, pour voir à quel point il y a une puissance en nous qui demande juste qu'à être exprimée. On a dû faire tout le chemin pendant des années, là, 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 là. Mais si dès le début, si on est et on grandit avec qu'on est persuadé qu'on est exceptionnel, on n'aura pas à faire le travail, on pourra directement partir dans les grands projets qu'on a prévu de faire dans cette vie-ci, vous voyez? Mais pour ça, c'est important de regarder nos enfants avec des étoiles dans les yeux. Quand la maîtresse va dire, va vous faire une remarque, ou les profs, ou etc., ou je sais pas qui va vous faire des remarques sur vos enfants, les prenez pas trop au sérieux, dites pas, oh, il faut que je lui dise machin, il y a quelque chose qui va pas. Nanana. Non, parce que la maîtresse, vous n'y croyez pas en fait. Ça veut pas dire que vous n'allez pas écouter ce que dit la maîtresse, mais d'abord, vous faites d'abord confiance à votre enfant. Et puis après, si la maîtresse, il faut considérer ce qu'elle vous dit, ou si le prof, il faut considérer ce qu'il vous dit, oui, on va aller voir s'il faut aller voir le médecin, s'il faut peut-être faire des séances de je sais pas quoi pour que son langage... Ok, mais vous continuez de regarder votre enfant avec des étoiles dans les yeux, pas oh mon Dieu, mon fils, t'as sûrement un souci. Qu'est-ce qu'on va faire de toi? Mais là, vous imaginez ce que vous lui envoyez comme image de très négative en fait. Donc continuez de regarder vos étoiles dans les yeux. Et c'est ce que je disais aujourd'hui dans le canal Telegram parce que c'était mon sujet du jour aujourd'hui de les enfants. C'est que je sais plus, mais on le voit passer des fois sur Facebook. Et peu importe si c'est vrai ou si c'est pas vrai, mais l'histoire est quand même super intéressante. Je sais plus quelle personne qui est devenue célèbre, il me semblait que c'était Thomas Edison, qui s'est fait virer de l'école parce qu'il était vraiment une, c'était un cancre. Et sa maman, elle l'a toujours regardé avec des étoiles dans les yeux. Elle a toujours cru en lui. Elle a jamais essayé de détruire l'estime qu'il pouvait avoir de lui-même. Ce qui fait que quand elle a reçu la lettre
de l'école qui a dit que c'était un cancre et qu'on pouvait plus rien faire de lui et qu'il était viré de l'école. Elle a lu la lettre à son fils en lui disant, Mon fils, tu es tellement exceptionnel qu'ils ne peuvent plus te garder, ils savent pas comment te faire évoluer davantage. Mais si on pouvait faire ça à nos enfants, si à chaque fois que... Il y a aussi une personne que j'ai rencontrée à la retraite de Virginie Sophia qui me disait que quand ses enfants étaient petits et qu'ils revenaient à l'école avec un 7 sur 20 et qu'ils étaient tout désolés, bah, ils avaient perdu confiance en eux, mince, je suis pas si bon que ça, et puis les autres, ils ont eu des bonnes notes, hein. Ils mettaient un 1 devant le 7, ça faisait 17 sur 20. Il dit, regarde mon fils, moi je sais ce que tu vaux 17 sur 20, tu vaux pas 7. Moi je crois en toi, continue de te battre. Et ces enfants, maintenant, ils sont grands, ils ont mon âge ou même un peu plus. Et c'est des gens qui deviennent des personnes extraordinaires, en fait. C'est pas devenu des petits voyous, c'est pas devenu des petits cons, c'est pas... Non, parce que leurs parents les ont regardés avec des étoiles dans les yeux. Ils ont pas forcément dénigré la maîtresse en disant elle est nulle, machin, mais ils ont dit moi je te vois autrement. Moi je crois en toi. Et c'est pas grave s'il y en a qui croient pas en toi, c'est pas grave s'il y en a qui te voient différemment. Moi je te vois et je crois en toi. Et ça c'est super important de transmettre cet émerveillement comme ça à nos enfants. Moi je passe... Avant c'était vraiment pas mon cas. Avant je regardais mes enfants et j'avais juste je voyais tous les problèmes de la Terre. Il fallait absolument régler tout ça parce qu'il fallait absolument qu'ils deviennent parfaits parce que j'avais ce problème de perfection, etc. Ça a complètement changé. Maintenant, quand je regarde mes enfants, je vais les regarder et je peux suspendre le temps comme ça et juste les regarder. Et regarder à quel point ils sont beaux. Regardez à quel point ce qu'ils disent, c'est intelligent. Regardez à quel point j'ai juste de la chance d'avoir ces trois petits-enfants là, à mes côtés, tous les jours, qui grandissent auprès de moi. Et c'est tellement mignon, un enfant. Vous voyez, c'est ça, il faut qu'ils voient ça, vos enfants, il faut qu'ils le ressentent. Et quand ils vont le ressentir, que vous les regardez comme ça, vous n'allez pas les oppresser, vous n'êtes pas obligé de leur faire 15 milliards de bisous, juste, c'est en les regardant, vous n'êtes pas obligé de dire tout ce qu'ils font, c'est extraordinaire, etc. Mais juste par le regard, vous pouvez tellement changer les choses. Et puis, vous pouvez leur dire qu'ils sont extraordinaires. Mais ils sont pas extraordinaires que quand ils font des choses bien. C'est tout ce qu'ils font, c'est extraordinaire. Toutes les tentatives, tous les échecs, tout est extraordinaire, vous voyez. Quand vous allez commencer à les regarder comme ça et à leur dire ce genre de choses, ils vont oser, ils vont aller vers leurs rêves parce qu'ils savent qu'ils sont soutenus et eux-mêmes, ils vont se soutenir eux-mêmes parce qu'ils ont cette confiance en eux que peu importe, il faut y aller et il faut écouter ses rêves les plus profonds. Vraiment, c'est comme ça qu'on peut changer le monde. C'est en changeant notre éducation à nos enfants qu'on peut transformer la réalité du monde. Je ne sais pas si vous en avez conscience et à quel point ça peut être life-changing en quelques décennies, en fait. Voilà le message que j'avais envie de vous passer aujourd'hui. Bah voilà, je vous laisse plus qu'à tester ça dans les prochains jours avec vos enfants. Je vous dis à très bientôt.